Nous débutons Moselle Actuelle aujourd'hui en accueillant Stéphanie Schmitt. Bonsoir Stéphanie, bienvenue dans Moselle Actuelle. Vous allez nous parler d'un spectacle dont le titre est... Alors si je lis un peu vite, je lis Votre vie ordinaire, mais entre vie et ordinaire vient se greffer. Il arrive par le dessous comme ça, extra. Donc Votre vie extraordinaire. Comment présenter le spectacle? C'est un one-woman show, on peut dire ça Stéphanie? On peut dire ça, mais on n'est pas vraiment dans le one-woman show type humoristique comme on le perçoit. C'est plutôt ce qu'on appelle un seul en scène. En fait. Ça c'est français au moins. On dit pas stand-up, on dit un seul en scène. Stéphanie, mais avant de parler du spectacle, parlons de vous. Vous avez une vie avant, c'est votre premier spectacle, et il y a une vie avant et une vie de coach. Ça c'est votre métier. Alors premier métier? Pas tout ou à fait, pas tout à fait le premier? Ça se fait pas immédiatement quand on sort d'une école. Hein. Ouais. Ça fait juste une quinzaine d'années, ce qui est déjà pas mal. Alors coach pour qui, pourquoi? Pendant 15 ans? Coach pour d'abord des individus, forcément. Ensuite en entreprise aussi, en groupe, pour des gens qui ont des difficultés, qui sont en phase de chômage ou autre. Et puis en entreprise aussi, tout ce qui est communication, confiance. Votre volonté était de leur apporter quoi? De les aider à avancer dans tous leurs projets. De les amener aussi à prendre plus facilement la parole, enfin à s'exprimer oralement plus facilement? Alors ça, c'est une autre partie de mon activité. En fait, j'ai créé les clubs de communication à Metz et du coup, effectivement, j'ai fait aussi des concours de discours, d'art oratoire, et mixer les deux, ça permettait d'aller encore plus vite en fait. C'est marrant parce qu'on en parlait moins nationalement et aujourd'hui, il y a ces concours d'éloquence aujourd'hui qui se sont développés notamment dans des universités. Comme quoi on était très en avance Pionnier. Il y a 10 ans quand on a créé le club des orateurs messins et le club des dirigeants communicants. D'ailleurs, on en avait parlé ensemble. Oui, c'est vrai, mais absolument. Et on en a longuement parlé à l'époque sur Radio Jéricho, mais aujourd'hui sur RCF Jéricho Moselle. Et on accueille celle qui sera en scène et tout particulièrement le 11 avril, c'est mercredi à 20h30 au Royal rue Gambetta, c'est connu à Metz. Et puis il y a un deuxième rendez-vous le 18 mai. On rappellera tout ça. D'être plutôt celle qui était dans la coulisse à coacher, celle qui apportait ses conseils à d'autres. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Stéphanie, d'être vous-même vraiment dans la lumière cette fois-ci? C'est une convergence de beaucoup de choses. Déjà des rencontres, parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit « il faut que tu montes sur scène ». Et en particulier Paul Devendre, qui sera là mercredi. Alors, qui est Paul Devendre? Paul Devendre, il est un peu connu puisqu'il a fait « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Ça fait 10 ans qu'il tourne avec ce spectacle. Là, il a dû toucher des droits d'auteur, quand même, conséquents. Oui. Et surtout, c'est en fait lui qui m'a dit, vas-y, fonce, quoi. Donc, je le remercie déjà. Mais vous aviez envie, ça vous titillait, vous aviez envie de ça? Alors, en fait, c'est deux choses. Si on m'avait dit il y a 20 ans que j'allais faire ça, je crois, d'ailleurs, mes amis, ils croient toujours pas, j'aurais vraiment rien parié là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est qu'au niveau du coaching, je commençais à être un peu frustrée de ne pas pouvoir aider plus de monde. Parce que quand on a quelqu'un en individuel, c'est bien, mais on n'a qu'une seule personne devant soi. Après, les groupes, c'est bien aussi parce qu'on peut avoir une dizaine, quinzaine de personnes, sauf que ça prend beaucoup de temps. Et puis, il faut être réaliste, c'est surtout réservé à une élite, à des gens qui peuvent se le permettre et se le payer, beaucoup en entreprise aussi. Et je voulais offrir, en fait, tout ce qui permet d'avancer au plus grand nombre. Et du coup, le spectacle devenait une évidence. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que depuis 15 ans, je coach en racontant des histoires. Voilà, c'est ça. Donc, quand dans votre façon de coacher les personnes, vous avez des espèces de scénarios, on peut dire ça? Alors, ça vient de loin, en fait. J'étais au Canada, j'étais au bord d'un lac, et là, il y avait un client, et ce client-là, il me disait pas grand-chose, en fait, mais je savais exactement ce que moi, je devais lui dire. Mais je savais exactement aussi que c'était une tête de mule et qu'il n'y avait aucune chance que je lui dise et qu'il m'écoute. Et du coup, je me suis dit, comment je vais faire passer ce message-là? Et j'ai pensé à lui raconter une histoire où il n'était pas réellement impliqué, mais qui ressemblait beaucoup à la sienne. Alors, ce sont plutôt des contes? Ça ressemble à quoi, les histoires que vous leur racontez à vos clients? C'est souvent des histoires vraies parce que ça a plus de réalité. Je les puise majoritairement dans ma propre vie. Et puis il y a d'autres histoires, des histoires de gens qui ont fait des choses extraordinaires et des histoires de gens très ordinaires qui ont eu des très belles vies aussi. Donc l'essentiel, c'est que l'histoire, elle puisse résonner dans la tête des gens et qu'ils puissent du coup avancer dans leur propre histoire à eux. Alors le titre de ce spectacle d'ailleurs, c'est Votre vie extraordinaire et non pas Ma vie extraordinaire.
Ah bah la mienne, elle sert à rien dans l'histoire, sauf à aider les autres. Mhm. Donc il y a l'idée aussi d'aider les autres à travers ce spectacle. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment le but. Alors comment ça se présente? Parce que je vois que c'est un spectacle d'un genre nouveau. Voilà, c'est pour définir le spectacle, c'est sur le communiqué de presse, un spectacle d'un genre nouveau, un spectacle qui fait du bien. Bon, ça c'est mieux quand même. Un spectacle qui fait du bien, c'est quand même mieux quand on sort heureux et qu'on a l'impression que le moment qu'on a passé au spectacle, ah ben on se sent bien après. Si on se sent mal en sortant, surtout c'est un spectacle dans lequel l'humour est présent, bien sûr. Bah, pas tant que Ah, ça, pas tant que ça. justement. Non on est Ah oui vraiment dans l'histoire et l'histoire qui peut influencer. Alors, le but, et c'est pour ça que c'est un spectacle d'un genre nouveau, c'est de faire réfléchir chacun à sa situation dans la vie et de lui apporter parmi toutes les histoires une qui pourra l'éclairer sur ce qu'il peut faire après. Et qui fait du bien parce que c'est vraiment le but. Moi, on a commencé le spectacle il y a 2 ans environ parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont aidé. Et on a fait une première l'année dernière avec uniquement le texte brut. Et je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça m'a servi, j'ai repensé. Et parmi les gens qui l'ont vu il y a 1 an, il y en a beaucoup qui vont revenir. Et j'étais un peu étonnée. Ils m'ont dit non, mais on a besoin d'une piqûre de rappel. Je me rappelle de telle histoire. Et c'était un peu le but, c'était que chacun garde au moins une histoire pour lui et que cette histoire puisse l'inspirer à un moment dans sa vie pour lui permettre d'avancer. Mais vous racontez, vous, quand même aussi dans le spectacle. Oui, d'ailleurs, on me découvre beaucoup dans le spectacle. Mais c'est des histoires que je raconte depuis 15 ans et presque je dirais qu'elles m'appartiennent plus parce que finalement, tous les gens qui m'ont eu en coaching individuel... Tout le monde ne vous a pas eu en coaching non plus. Non, Oui. c'est pour ça le spectacle. Mais alors le spectacle, est-ce un peu finalement une grosse séance de coaching? Non, quand même pas. On est vraiment dans du spectacle. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un metteur en scène. Ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Il fallait que l'idée originelle qui était de collecter toutes les histoires. J'ai pris les histoires qui depuis 15 ans ont fait le plus basculer mes clients. Donc je sais qu'elles sont efficaces. Mais il fallait encore les mettre en scène pour que ça devienne un spectacle qui rentre dans les codes du spectacle. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être quoi, par exemple, ces histoires? Alors, je ne vais surtout pas dévoiler les histoires qui sont dans le spectacle parce qu'elles ont une raison d'être dans leur sens. Par contre, alors Thierry, il faut avoir un peu de temps. Bon. Non, je vais en faire une rapide. Oui, voilà, une rapide. J'ai commencé au Canada et quand je me suis installée au Canada, il faut savoir qu'au Canada, les déménagements se font tous le 1er juillet. Alors, vous savez pourquoi 1er juillet? Parce que c'est Oui. le jour de ma fête. C'est le jour de la fête du Canada. Aussi. Et là, on parle du Québec. Et au Québec, en fait, comme ils n'étaient pas très fans du Canada, ils ont décidé que c'était le meilleur jour pour le faire. Donc, ça fait que c'est très drôle. Tout le monde déménage. Ouais. 1/3 des gens déménagent à Montréal le 1er juillet. Et personnellement, quand j'ai été m'installer au Canada, c'était pas un 1er juillet. C'était au mois d'octobre. Et c'est beaucoup plus difficile, du coup, et on ne le sait pas en arrivant, pour trouver un appartement. Et voilà pas que je trouve un appartement parce que par chance, le locataire était décédé. Bon, je ne sais pas si c'est par chance, mais c'était une des raisons pour laquelle je pouvais avoir un appartement à cette date-là. Et j'arrive et du coup, en plus, le propriétaire me propose de garder les meubles qui sont dans l'appartement. Donc je choisis un peu ce que je garde. Et parmi les meubles, il y avait un tapis persan, très moche. Très très moche, mais de 3 mètres sur 4, et on sait à quel point c'est lourd et que ça coûte cher quand on s'installe. Et au Canada, je craignais énormément le froid, je me suis dit un bon tapis pour le salon, ça sera très bien. Mais alors je l'aimais pas du tout, les couleurs étaient horribles, et surtout il avait des franges criardes, longues, c'était vraiment immonde. Et je m'installe, je garde pas mal d'autres meubles, et puis je me retrouve à faire visiter mon appartement à celui qui est devenu mon meilleur ami au Canada et qui était un Indien du nord, du cercle polaire, un Indien proche des Inuits, un montagnier. Et Camille vient visiter mon appartement et regarde et je lui dis voilà, j'ai gardé ça, mais j'aime pas du tout le tapis et ses franges, c'est horrible ces franges. Et là il me regarde un peu interloqué en me disant mais pourquoi tu t'embêtes avec les franges, t'as qu'à les couper. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, on n'avait pas la même vision des choses et que lui, il n'avait pas ce problème d'intégrité, d'atteinte à l'intégrité d'un objet. Et je me suis rendu compte que j'étais ridicule à pas vouloir couper les franges de mon tapis. Et là, je me suis dit, dis donc, on se met quand même pas mal de barrières et souvent très culturelles. Donc voilà un petit exemple d'une toute petite histoire. Il y en a beaucoup plus et beaucoup plus longue dans le spectacle.
Voilà, des histoires à méditer, effectivement, Stéphanie. C'est un spectacle, alors là, vous l'avez déjà donné, mais l'idée, c'est vraiment maintenant que ce seul en scène soit votre activité principale? On va dire que oui. Oui, Mais c'est il va votre ambition? Ah, bien sûr, bien sûr. Parce que ça permettra de démocratiser tous ces messages. Et moi, mon ambition, c'est d'aider le plus de monde possible. Et j'ai bien compris que par le spectacle, c'était un peu ce qu'il y avait de plus facile et évident. Et puis, il faut voir aussi que ça a fait quelque chose de particulier. C'était toute une série de rencontres. Et quand je regarde comment que le spectacle s'est mis en place et les gens qui m'ont aidé, je me rends compte que ça peut pas être pour rien non plus, quoi. Ouais. Alors, mais votre public, enfin, votre public idéal sont des personnes qui vont venir voir un spectacle, sont des personnes qui sont à un moment particulier dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, des personnes qui se posent des questions ou qui ont juste envie d'aller voir un spectacle. Il y a les deux. Il y a le fait que ce soit simplement un spectacle qu'on peut aller voir pour le fait d'aller voir un spectacle. Oui. Et puis, il y a tous les gens qui veulent sortir d'un spectacle en ayant un peu de matière. Pas simplement en se disant, bon, j'ai passé une bonne soirée. Matière à phosphorer. À phosphorer ou autre. Ou autre. Donc le rendez-vous, on rappelle, donc pour ce rendez-vous messin, c'est mercredi, le 11 avril, donc cette semaine à 20h30 au Royal, c'est une jolie salle, le Royal rue, qui a été transformé bien sûr, rue Gambetta à Metz. Et l'autre rendez-vous, c'est en mai. Le 18 mai au CESCOM. Qu'est-ce qu'on vous dit, Stéphanie? On dit rien, on le pense? C'est ça. Et on ne dit pas merci. Alors je ne dis pas merci. On peut vous retrouver alors sur la toile, internet, réseaux sociaux, etc. Bien sûr, il y a un site internet que vous trouvez à vie-extra-ordinaire.com et c'est là-dessus que vous trouverez aussi toutes les billetteries, les informations, les nouvelles dates. Moselle Actuelle avec Thierry Georges.